Je vais accueillir sans plus tarder Guillaume Lascourège de chez Clarins, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Petite musique qui fait plaisir, hein, voilà, ça met dans l'ambiance. Résilience, alors on pourrait penser que c'est un mot valise, hein, voilà, alors que c'est un véritable moteur d'action, en particulier chez Clarins, qui est une entreprise qu'on a envie de dire familiale, c'est la perception qu'on peut en avoir. Vous allez sûrement nous le confirmer, avec peut-être un début d'entretien sur le contexte justement de l'entreprise Clarins. Dites-en de plus, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Clarins, notre métier, c'est prendre soin de la peau et du bien-être de celui qui porte ce même costume. Pour prendre soin de la peau, on a commencé en 1954 dans un institut rue Tronchet. Et aujourd'hui, on est distribué dans 138 pays avec 9000 collaborateurs. Donc un très beau succès, un beau développement et effectivement une entreprise familiale qui, dans notre cas, en fait, nous apporte une force particulièrement efficace parce qu'on n'a pas de structuration qui nous oblige à convaincre des actionnaires pour prendre certaines décisions qui coûtent parfois plus cher ou qui pourraient gréver des marges ou une rentabilité. Donc cette force aussi familiale qui est portée par la famille Courtin-Clarins nous a permis de faire des shifts et des décisions d'investissement pour aller plus vite ou pour anticiper certains de changements parfois brutaux qu'on va devoir subir liés à cette résilience à venir. Alors comment justement porter cette politique de résilience dans un groupe familial, mais qui n'en demeure pas moins un groupe international à succès ? Alors effectivement, finalement, on est confronté exactement aux mêmes enjeux que tous les groupes internationaux, d'accès à la ressource, de coûts, de qualité, de délai, et de cette volonté aussi de dire comment je mets cette empreinte RSE dans mes impacts sociaux et environnementaux. Si je décompose un petit peu rapidement comment la résilience peut s'adapter dans différentes étapes de l'entreprise, si je prends juste le sourcing avec des exemples très rapides, d'abord il y a la façon de réfléchir quels ingrédients je vais utiliser. Et là ça vient des laboratoires. C'est de se dire par exemple si j'utilise des matières premières qui sont en lien avec l'alimentaire, je suis forcément demain et dans les années qui viennent en concurrence avec une ressource vivrière. On utilise quelques matières premières alimentaires, mais c'est aussi de basculer en se disant je dois utiliser autre chose, ou je dois utiliser un coproduit. Une matière en particulier, c'est le Mitracarpus. En fait, c'est une adventice, donc ça c'est le mot joli pour dire mauvaise herbe. C'est une plante en fait qui pousse un petit peu avant les semailles des récoltes. Donc on le récolte aujourd'hui au Burkina Faso. Et cette plante, en fait, elle est hyper intéressante déjà pour apporter des revenus supplémentaires, puisque c'était une mauvaise herbe. Ça évite aussi d'utiliser des techniques exfoliantes chimiques, parce qu'on a intérêt à récupérer la plante sans résidus de pesticides, et ça apporte un revenu. Donc ce changement, il peut arriver par exemple en disant je vais utiliser des mauvaises herbes, des coproduits. Alors après, c'est une évolution à faire auprès des équipes marketing, qui vont beaucoup moins avoir un ingrédient star à mettre en avant, à dire bon, je ne vais pas mettre en avant une mauvaise herbe. Alors après, il y a toujours un moyen de parler différemment des ingrédients qu'on utilise. Après, c'est se poser la question aussi, comment on accompagne la résilience des agriculteurs. Un exemple lié, par exemple, à l'éthanol. Donc on utilise, notamment dans les eaux de soie, on a besoin d'alcool. Et l'alcool, on le fait avec des betteraves sucrières. Alors on a une très belle production en France de betteraves sucrières qui fait à la fois de l'alcool et du sucre. Vous avez 2 grandes coopératives. Et en 2015-2016, on a posé la question à ces 2 grands coopérateurs si on pouvait avoir de l'alcool bio. Autant vous dire que la réponse a été négative, en leur disant on est prêt à payer un markup sur cette matière. Donc même en payant plus cher, il n'y avait pas de disponibilité. Donc on a renversé le problème, on a dit mais regardez, on a des terres qui aujourd'hui sont plus des substrats que des sols vivants. Ces terres-là, on va en avoir besoin dans 10, 15, 20 ans, enfin indéfiniment. Comment on en prend soin ? On a lancé un programme d'agroforesterie, on a trouvé une première agricultrice qui est partie avec nous, et on a planté des arbres autour de la parcelle et dans la parcelle. Là aussi, folie considérée par la plupart de ses collègues en disant mais comment je fais passer mon tracteur, comment je fais passer les camions, parce que dans la betterave, en fait, c'est les semi-remorques qui rentrent dans le champ pour ensuite faire la récolte des betteraves.
Donc on a réussi à commencer ce premier programme. On a commencé par 15 hectares. Et depuis 2016, maintenant, on est passé à 100 hectares. On a 3 agriculteurs qui sont rentrés dans le projet. Et parce que ça a titillé les coopérateurs, on en a un qui, il y a 2 ans, a commencé à cultiver en bio. Et on a été parmi les premiers acheteurs de betteraves et d'éthanol bio. Et parce qu'on veut aller un petit peu plus loin, quand je vous parle d'investissement dans la résilience, on s'est mis à lancer des études de sol, parce qu'on veut montrer cette efficacité et de se dire qu'il va falloir le dupliquer pour obtenir des résultats. Donc là, on a lancé une étude sur 6 ans. On compte les vers de terre et on compte le retour de la biomasse. Pareil, pour Clarins, se dire qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire-là. Mais on doit être ces acteurs de transformation pour se dire qu'on est réellement partenaire des filières avec lesquelles on travaille. Et il faut forcément investir, à la fois pour trouver des solutions et parfois pour convaincre que c'est une bonne solution. On est parti plus convaincu que certains du résultat. Après là, les premiers résultats justement de ces études de sol sont en train de montrer cette évolution des sols. La biomasse se reconstitue. On a des sols qui retiennent mieux l'eau, donc les futurs stress hydriques vont mieux se passer a priori pour ces agriculteurs. Donc c'est essayer d'activer ces futurs programmes qui vont permettre d'être dans cette résilience des filières. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Effectivement, on ne se doute pas au premier abord que Clarins puisse aller jusqu'à faire des études effectivement aussi poussées, mais qui sont pour de très bonnes raisons. Alors la projection à 3 à 5 ans, voire 99 ans, j'ai marqué sur ma fiche pour être transparent. Pourquoi ? Alors oui, donc ces programmes-là, on a des horizons de 5-6 ans, et effectivement, il y a une projection à 99 ans. Alors on est aussi devenu agriculteur, donc il y a le domaine Clarins qui est dans les Alpes, dans lequel on cultive des plantes médicinales. Alors celles-là, elles sont un peu plus sexy à l'image. Donc on investit, on est donc agriculteur, on produit, on fait de la recherche dans ce domaine, et on s'est dit qu'on devait aller un petit peu plus loin. Alors, agriculture biologique, il y a vraiment tout va bien. Mais en devenant agriculteur, on s'est confronté aux problèmes des agriculteurs. Les ravageurs, l'eau qui parfois peut manquer, etc. Et donc on a décidé de signer un contrat qui s'appelle l'ORE, l'obligation réelle environnementale, qui est un contrat dans lequel vous incluez dans le titre de propriété que l'actuel propriétaire et les suivants, donc c'est un cadeau pour le suivant, si même un jour on s'en va, qu'il est obligé de prendre soin du sol, de le préserver et de le régénérer. Et au travers de ce contrat-là, qu'on a fait avec les espaces naturels de Haute-Savoie, qui est notre partenaire sur ce projet-là, c'est financer des études de fonctionnement des sols en haute montagne, comment l'agriculture va travailler cette résilience face au changement climatique, parce qu'en montagne, en fait, le changement climatique arrive plus vite qu'en vallée. Donc on commence à avoir aussi des effets délétères dans les cultures en montagne, donc on est en train de travailler sur ça. On fait aussi de la préservation, on a découvert une espèce d'orchidée qui s'appelle le sabot de Bénus, qu'on ne pensait pas trouver dans cette région-là, donc on va essayer de lui permettre de croître tranquillement à notre proximité. Donc voilà, ces engagements ils peuvent être à court, moyen terme, mais à très très long terme, puisqu'effectivement on a signé pour 99 ans. Merci beaucoup à vous, Guillaume Lascourège de chez Clarins. Merci beaucoup.